Vrsaljko, konačno njegov dobar ubačaj i Perišić! Ma konačno! Pa to je nama trebalo! Jedan pravi ubačaj s boka, jedan prednost Engleza i Perišić nas vraća u život! Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouveau podcast du foot croate qui s'appelle désormais AIMO, le podcast du foot croate. Et pour fêter ce nouveau nom, nous avons avec nous pour ce podcast spécial, parce que ce sera un podcast spécial graphisme, nous avons avec nous Youssef, l'auteur de cette magnifique identité visuelle qui va désormais faire resplendir le podcast du foot croate. Salut Youssef. Cédric, salut tout le monde. Très content de participer à ce podcast. Étant certes un amoureux du football, je ne connais que très peu le championnat Tu croate. n'as pas la chance de connaître Slaven Belupo par exemple. Et oui, je vais découvrir tout ça du coup avec vous pendant les prochaines dizaines de minutes. Mais en tout cas, merci de l'invitation. Je suis évidemment très content et très hype par cet épisode. On est ravis Youssef de t'accueillir en tant que directeur artistique, on peut dire ça comme ça, le podcast du foot croate. Et bien sûr, nous avons avec nous Bastien en direct de Zagreb qui va être là pour remettre les pendules à l'heure si jamais ce qui est dit là ne convient pas. Absolument, toujours là pour partager mon expertise. Pour débunker. Débunker, voilà, je serai un peu l'expert de cette émission, donc je suis là pour intervenir, apporter une petite touche d'expertise là où elle sera nécessaire. Et donc, sur le graphisme, donc. Voilà. Ah bah alors pas sur le graphisme, mais plutôt sur le côté connaissance du meilleur championnat du monde. Je parle bien évidemment de la HNL. On n'a pas expliqué le concept de ce podcast, il sera un peu différent des épisodes qu'on a fait d'habitude, puisque aujourd'hui, nous allons profiter de Youssef pour justement faire un peu notre classement, notre analyse des logos du championnat de Croatie. Donc Youssef, qui travaille au quotidien dans ce monde-là, en agence, on a même travaillé ensemble, là, on peut le dire, on peut révéler les secrets. Et oui. Donc l'idée, c'est qu'avec son regard de graphiste, Youssef nous parle un petit peu de ces logos-là. Certains n'ont pas trop bougé, ou certains ont des choix peut-être discutables, enfin on verra ça. Bastien justement va remettre peut-être les pendules à l'heure sur des symboles, sur le pourquoi du comment de certains logos. Et puis moi je serai un peu le juge entre tout cela. Petite précision quand même avant de commencer, Youssef est supporter de l'Olympique de Marseille. Très important à préciser, merci Cédric. Important à préciser pour qu'on sache à qui on a affaire. Alors Youssef, est-ce que tu peux nous citer quand même les joueurs croates passés par l'Olympique de Marseille? C'est un peu le test. Heureusement que j'ai pu réviser avant. Ça a été un peu préparé, peut-être. Il a vraiment fallu réviser. Alors, oui. Il m'en manque un, et je pense qu'il va encore m'en manquer un que je ne vais pas pouvoir ressortir. J'en ai deux sans réviser, moi, mais vas-y, je t'écoute. Alors, évidemment, le plus évident de tous, Kaleta-Char. Oh non, je l'avais pas lu, tu vois. Ah oui, tu vois. Il me semble que Skoblar et évidemment Sertic aussi. Tout à fait, franco-croate, Sertic. Je l'avais oublié lui, mais il compte pas vraiment comme croate. Est-ce qu'on le compte comme croate? On le compte un peu. Il a pas joué en sélection. Non, il a été ouvert à la sélection, mais Mais la sélection n'était pas ouverte à lui. C'était ça le problème. Exactement. Et évidemment un gardien dont le nom va m'échappper. Le bon Vedran Brunier, bien sûr. Exactement. Bien joué. Qui, pour le coup, est bon gardien de Ligue 1, qui a été gardien de la sélection. C'est emblématique quand même. Et je crois que tu as oublié Bokšić aussi, qui Tout était à Marseille, au Marseille de la grande époque. En plus, voilà. à jamais les premiers. Et oui. Évidemment, pour ma défense, j'ai eu là tout récemment mes 25 ans. Donc c'est une période que malheureusement je n'ai connue qu'à travers des vidéos YouTube. Eh bien, après ce podcast, tu iras te faire des best-of d'Alen Bokšić. Ah bah oui, à Marseille, en Italie, parce que c'était quand même un sacré buteur. Il était à Cannes aussi. Il a commencé à Cannes période de Zizou, je crois, au tout début de la carrière de Zidane, si je me souviens bien, sur Bokšić. Oui, c'est tout à fait possible. Bien sûr, ou après Skoblar, qui a été le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 sur une saison. Ça oui, je crois que c'était 44 buts, non? Quelque chose comme ça. C'est assez monstrueux, ouais. Donc finalement, les Croates sont toujours là. Bon, tu as réussi le test, bravo Youssef, tu es autorisé à poursuivre ce podcast. Magnifique. Félicitations.
Enfin, on ne te félicite pas d'avoir mentionné Tchaleta Tsar, mais en premier. Et Sertic, que ça, c'était fait. Alors messieurs, pour ce grand classement, qui sera bien sûr le classement ultime, il n'y aura pas d'autre avis possible que le nôtre, puisque de toute façon personne d'autre n'a d'avis là-dessus, je pense, sur le top 10 des logos du championnat croate. Donc on va prendre le classement actuel, donc au 4 février 2026, de dernier jusqu'au premier. On va débattre un peu de ces logos. Youssef, tu vas nous expliquer juste après ta méthodologie de professionnel d'analyse de ces logos. Yes. Et enfin, nous terminerons le podcast par notre top 10 à nous, très subjectif, pour voir finalement si tout ce que tu nous as dit est acceptable ou pas par rapport à notre regard, on va dire, d'un peu de profane sur les logos du championnat croate. Youssef, quelle est ta méthodologie d'expert ? Alors, c'est à la fois assez simple et très compliqué, forcément. On va commencer par le premier critère qui va là, plutôt d'une vision un peu marketing, presque venir définir un peu la qualité d'un logo. Alors, c'est évidemment l'impact visuel et la reconnaissance immédiate. Et par ça, j'entends évidemment qu'un logo, un emblème d'une équipe de foot se doit d'être forcément original, puissant, peu importe le support ou sa taille. Forcément, des emblèmes de foot, on va pouvoir les retrouver sur des drapeaux, tout autant qu'en petit, en haut à gauche de nos écrans quand on va regarder un match. Des déclinaisons finalement selon le support, selon... Exactement, là où forcément des emblèmes avec beaucoup d'éléments vont parfois perdre des points. Forcément, on va vouloir qu'un logo soit efficace, comme on le dit assez souvent. Bien sûr. Aussi pour la petite parenthèse, en école du coup de graphisme et de DA, on m'a souvent dit qu'un bon logo se dessine dans le sable sans lever le doigt. Donc on verra si c'est applicable à peut-être un ou deux logos. Alors surtout que pour le sport en général, il y a plein de symboles et tout. Oui, on sait à quel point les nouveaux logos sont critiqués aussi. C'est ça. Genre Il y a, la il y a- Juve, il y a totalement un débat, même sur les derniers rebranding de Et ouais, français, notamment Nantes, c'est vrai. où on voit que ça fait quand même pas mal parler. Mais en tout cas, voilà, cet aspect un peu efficace, le fait aussi de se dire que un bon logo peut se distinguer en moins d'une seconde. C'est vraiment, Ok. on affiche une image pendant une demi-seconde et on est censé pouvoir reconnaître une marque, par exemple Coca ou je ne sais quelle autre marque. Donc là, c'était évidemment le premier. Le second, c'est là où je pense, Bastien et toi, Cédric, allez pouvoir avoir beaucoup plus d'éléments à donner. Donc c'est forcément la force du storytelling et du ou des sens que l'emblème va donner. Donc forcément, qu'est-ce qu'on raconte, comment est-ce qu'il est raconté, quels sont les symboliques. Donc là, forcément, la différence d'une marque, ce que tu as un peu sous-entendu au début, Cédric, c'est que là, on raconte l'histoire d'une ville, d'un peuple, là où pour une marque, c'est totalement différent. Et forcément, on va voir comment par un assemblement de symboles, on va pouvoir parfois constituer vraiment un logo qui va être porté par des équipes, par des supporters et forcément faire vibrer tout un peuple. Donc on verra ça et je compte évidemment sur vous pour toutes les précisions dont on aura besoin. En tout cas, alors c'était donc ce sont tes deux critères. Alors il y en a un Il y en a un troisième. troisième. Il y en a un troisième qui me paraît assez important. Bien C'est sûr. aussi la simplicité et le fait que le logo soit intemporel. Et c'est là où on va avoir ce sujet du rebranding de certains logos, la Intéressant. Juve, Nantes, etc. Forcément, est-ce qu'il rentre facilement en mémoire et est-ce qu'il est facilement déclinable? Donc forcément, avec l'importance marketing maintenant qui est donnée au club, est-ce que ce logo va pouvoir parler dans 30, dans 50, dans 100 ans? Est-ce qu'il parlait d'ailleurs déjà il y a 30, il y a 50 ans? Et est-ce qu'il porte vraiment une âme qui va pouvoir vraiment traverser les époques? C'est évidemment bien sûr. moi, quelque chose qui est très Quand important. Hajduk remportera la Ligue des Champions, C'est là où tout le monde ils auront verra. peut-être un nouveau logo. Ah bah oui. Et les poules auront des dents. Et à ce sujet, je trouve notamment que les équipes brésiliennes comme Boca ou River Plate ont
Alors, ont des Argentine, logos. si je peux me permettre. Pardon, évidemment, Argentine. On est chez les puristes ici. J'ai dit Brésil, Oui, oui. quelle horreur. Euh, On en tout coupera au cas, oui. montage. On coupera au montage. Goubra, c'est pas Goubra. grave. Merci, oui. Du coup, je disais les équipes argentines comme Boca ou River Plate qui ont du coup des logos assez simples, C'est qui vrai. ont peu évolué, mais qui sont évidemment très iconiques, connus de tous et avec parfois très peu d'éléments. Enfin, même c'est le cas pour les deux. Donc voilà pour Ouais. les 3 critères. Évidemment, ça ajoute la sensibilité personnelle à tout ça, mais je pense qu'avec ces 3 critères, on peut déjà quand même définir si un logo de foot est efficace. Mon cher Youssef, c'est très clair et on est très curieux, voilà, de voir son analyse encore plus avec ces critères-là. Et donc, je vous propose de commencer donc par le logo de l'actuel dernier du championnat de Croatie, qui sera d'ailleurs sans doute le dernier du championnat aussi à la fin de saison. C'est le logo de Vukovar. Alors, je vais essayer peut-être de le décrire. Ça peut être assez rigolo d'essayer de le décrire justement sans que peut-être que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas forcément ces logos-là. Donc, on a un bloc avec le damier qu'on va retrouver sur beaucoup de logos. Et dessous, un bloc couleur bleu clair avec HNK Vukovar marqué de façon un petit peu assez classique, 1991. Et on a par-dessus les damiers un petit bloc bleu à nouveau, où on retrouve un lion qui est symbole de la ville. Bah, sur la partie historique, moi, ce que je pourrais dire, alors déjà, bah, il y a forcément ce qui saute aux yeux, c'est bah, bon, c'est un élément caractéristique qu'on retrouve sur la plupart des logos de clubs croates, c'est la présence du damier, mais qui est ici très importante puisque Vukovar, c'est une ville martyre de l'indépendance de la Croatie, une ville qui a été, au moment où ça s'est passé, la ville la plus longuement assiégée après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça s'est passé en 1991 avec donc les forces serbes, mais en vérité à l'époque il s'agissait de l'armée nationale yougoslave qui assiégeait la ville et qui ont fini par la prendre après plusieurs mois de siège. Et la ville tombe en 1991 avec ensuite de terribles crimes qui sont commis dans la ville. Euh, et, euh, donc c'est pour ça que on voit ce 1991 apparaître sur ce logo, car le club n'a pas été fondé en 1991, mais en vérité il est très récent. J'ai vérifié, donc le club date de 2012 et il n'y avait pas vraiment de club avant ça à Vukovar, ou en tout cas de club compétitif. Donc c'est le premier réellement qui a été fondé du coup depuis la guerre, dans une ville qui est quand même très touchée par la guerre jusqu'à Mm. aujourd'hui, hein. Il suffit Bah, il de y a s'y encore tous rendre les pour ans. C'est vrai que le c'est voir, une hein. ville un peu symbole, une ville mémoire. Il y a beaucoup de clubs justement à l'anniversaire du massacre, si on peut dire ça comme ça, se rendent sur place aussi Oui, pour mettre des bougies. Enfin, il y a et il n'y voilà, a c'est pas une vraiment ville. de rivalité des autres clubs croates envers Vukovar. En fait, Vukovar, c'est un peu le club apprécié par tout le monde en Croatie, vu qu'il y a tout le temps cette tradition de commémorer ce qui s'est passé à Vukovar. Et donc voilà, sur la partie historique, ce que je pourrais dire, et sur l'explication du coup de Donc ce voilà, côté-là, finalement, la le signification. symbole peut-être un peu différent qu'on retrouve, c'est ce 91 qui n'est pas l'année de fondation du club, mais qui est la date mémoire Mhm. du massacre de Vukovar. Youssef, ton avis sur ce logo? Alors, forcément, on va attaquer quand même sur du très lourd. Donc moi, honnêtement, ce logo, je vois énormément de problèmes. Ouais. Moi aussi, oui, Euh, je suis d'accord. Je te alors, rejoins sur ça. à commencer par je vais même rester sur 2 points très importants. Alors tout d'abord, c'est la notion d'équilibre. Donc Ah, on a forcément cette forme d'écusson qu'on retrouve assez souvent, mais qui est, je trouve, ouais, très mal équilibré. On va avoir vraiment ce grand espace bleu dans lequel va un peu oui. se noyer du coup la typo, comme tu l'as décrite, une typo un peu classique, voire même légèrement moderne, Oui, ce c'est qui va, vrai. ce qui va C'est pas du rejoindre. Arial, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça colle pas, même la police Mais voilà, d'écriture, exactement. Totalement, La totalement. typo colle pas du tout On est avec le avec, symbole, enfin, avec le et- symbole un peu médiéval, exactement. médiévisant, exactement. ouais, Donc, ça marche pas, ouais. pour Je suis moi, les d'accord. 2 soucis, c'est principalement un souci d'équilibre, là où le 1991, avec évidemment toute l'importance qu'a cette date, me semblerait évidemment euh, à garder, mais on est quand même sur un espacement vertical qui est
pas du tout respecté sur les lettres. Et forcément, voilà, c'est cet équilibre et aussi ce contraste-là avec Ouais. l'emblème au-dessus. On se retrouve entre deux, trois styles graphiques différents. Et c'est ce qui donne un peu cet aspect très brouillon, voire presque amateur Ouais, et même le à damier est cet mal emblème. coupé parce qu'on regarde, on voit que notamment Oui, les en damiers sont haut, ouais. pas Oui, toujours la même taille. Il y a des ex- petits bouts qui dépassent en haut. exactement. Et C'est gênant. typiquement sur la partie forcément déclinaison format, bah, ce petit aspect-là va encore enrichir ce côté brouillon à ce logo-là. Forcément, là, en fonction du format sur lequel on le voit, on va pouvoir distinguer le fait que le damier continue. Mais en petit, ben, ça va poser problème en tout cas. Cependant, après, pour les défendre, quand même, les auteurs de ce logo, ainsi sont défendables. Euh, sur la partie basse, en fait, je crois savoir ce qu'ils ont voulu faire. Pourquoi ce bleu placé sur la partie inférieure? En fait, c'est pour symboliser le fleuve Danube qui traverse Ok. Vukovar, enfin qui est en fait la frontière avec la Serbie, Hmm. puisque la Serbie se trouve de l'autre côté du Danube, en face de Vukovar. Ce qui explique aussi donc, ce qui a pu se passer en 1991. C'était une ville stratégique, un point d'entrée pour l'armée yougoslave en Croatie. Et du coup, donc, une forme de bouclier, donc le bouclier de la Croatie, qui se trouve sur le Danube. Et en fait, ce Danube qui apparaît en bas et avec le damier croate en haut. Malheureusement, après, c'est très mal exécuté pour la suite. Mais en tout cas, je crois comprendre ce qu'ils ont voulu faire ici. Eh ben, merci pour cet éclairage. Je vous propose de passer au logo suivant, qui est pourtant un gros club en Croatie, mais qui a beaucoup de mal à performer. C'est bien sûr Osijek. Clairement, là, on a l'impression d'être sur le logo de la ville. On retrouve des symboles qui sont pas vraiment ceux des symboles d'un blason d'équipe de foot. Pour autant, il a été refait il y a pas très longtemps. Il a été un peu stylisé au niveau des couleurs, les traits sont un peu plus soignés. Mais c'est vrai que, bah, on avait parlé un petit peu avec Youssef et lui qui connaissait pas le club, ça pourrait tout à fait être le logo de la ville d'Osijek, en Ouais, fait. totalement. Bah, je viens de regarder donc à quoi ressemble le logo de la ville de Sillek. Et pour le coup, on retrouve bah, déjà les mêmes couleurs. Et effectivement, ce pont à trois arches apparaît avec une tour au milieu. Donc, c'est exactement une réinterprétation en fait du logo de la ville, hein. Donc, c'est vraiment la même chose. Un petit peu mieux peut-être que le logo de la ville. Oui, un peu plus stylisé. On retrouve des symboles qui sont aussi présents sur le blason de la Croatie moderne. Mmh. Et donc, notamment cette sorte d'étoile qui se trouve en haut du blason, en fait, c'est un des symboles de la Slavonie en haut à droite. En haut à gauche, la croix. Alors là, désolé, je donne ma langue au chat, je ne sais pas ce que c'est. Et au milieu, l'animal qu'on voit, donc cette sorte de furet, en fait, c'est une martre. Ah. Et donc, et en croate, c'est la kuna. Et c'était Ah bah oui, la monnaie, bien sûr. l'ancienne monnaie de la Croatie, donc et l'animal national aussi de la Croatie. Et bien sûr, bah, toujours la présence d'un fleuve avec ce pont. Donc là, cette fois-ci, c'est la Drave, qui est, je crois, un des affluents du Danube, qui se jette un peu plus loin dans le Danube et qui passe par Osijek. Donc voilà, ville traversée par un fleuve également. Youssef? Alors, là aussi, pour moi, c'est un sujet. Alors sur l'exécution du Ah oui, logo, c'est propre, hein, moi je trouve ça C'est très propre. mieux, on, c'est mieux. on est vraiment sur quelque chose de beaucoup mieux exécuté que ce qu'on Mmh. a pu voir Oui, Bah, moi, j'avoue, précédemment. j'aime bien ce logo. Je sais J'ai- moi je l'aime que bien, ouais, C'est moi aussi, ouais. c'est là où, malheureusement, je pense, principalement là, pour le coup, un peu le critère sensibilité personnelle qui ouais, va jouer. Mais j'ai beaucoup de mal à apprécier ce logo ouais. pour deux raisons principales. C'est déjà forcément la multitude de symboles. On Oui, il y en en a a vraiment quand beaucoup. même trois sur la première ligne, le nom ensuite le pont, ensuite l'eau. J'apprécie quand même la géométrie, Oui, tout ce qui est assemblé, on est quand même sur quelque chose qui est lisible. Mais j'ai quand même du mal avec toutes ces symboliques qui me paraissent être évidemment très importantes, mais qui s'ajoutent, ainsi de suite. Et vraiment cette première ligne qui pour moi est peut-être légèrement chargée. Euh,
Et puis le deuxième point, c'est la tour sur le pont. Ah, c'est vrai, on dirait un bonhomme qui ouvre la bouche avec J'ai des yeux, quoi. j'ai vraiment l'impression que le pont me crie dessus Ouais. et c'est très perturbant dès qu'on y fait attention. Forcément, oui, ça fait extrêmement penser à un logo, un emblème de ville. Et c'est vrai que ouais, j'ai du mal à me dire que un club et des supporters vibrent derrière cet emblème. Je pense que évidemment les symboliques qui ont été décrites sont évidemment très importantes. Mais Et ouais, rassure-toi, il vibre pas trop cette année. Non. j'ai cru comprendre que leur position au classement Et ne permettait oui, pas ça. elle Mais correspond au logo, à la position au classement. eh bien, écoute, la position d'avant-dernier est pas si mal. Ouais, Toi, ça t'aimes partait bien bien, Bastien, ce mais logo? moi j'aime bien, mais c'est Ouais. vrai qu'après il y a bon alors la bon je peux comprendre qu'on n'aime pas la tour au milieu du pont. Cependant après c'est le symbole de la ville, donc ils n'avaient Ouais. pas trop Oui, bien sûr. moyen d'innover sur ça, à moins de trouver un autre symbole de la ville. Mais bon, c'était perdre un peu le côté traditionnel Hmm. qu'on voulait peut-être faire ressortir sur ce blason. Très bien, très bien. Moi, je vous propose de passer au club suivant. On va complètement changer de style puisque nous allons voir le logo de Gorica. Pour le coup, qui est un logo qui a Mais enfin, on été peut dire, refait il n'y a pas très longtemps, hein. Je ne sens pas qu'il soit si ancien. Où là, comment dire? C'est vrai que c'est dur à décrire, hein. Ah, ça fait On a mal. 3 étoiles quand même. Alors, c'est pas les 3 Ligues des Champions, hein. Et puis, donc, on est sur du rouge, de l'or et du noir avec au milieu un blason sur lequel on a un taureau qui tient un ballon, un taureau cabré qui tient un ballon entre ses sabots. C'est vrai que c'est assez curieux quand on regarde, quand on se concentre dessus. Mais pour le coup, c'est original. Oui. Alors ça, c'est on ne peut pas lui enlever. Hem, alors, bah, du coup, je pense, Vas-y, vas-y. moi, enchaîner du coup sur cet emblème et honnêtement, je trouve que ce logo, Mmh. en plus, du coup, tu m'expliques et tu nous expliques du coup qu'il a été refait, assez récemment. À très peu de choses près, Ouais. on serait sur un logo qui me parlerait énormément. Ah Parce ouais. que pour le coup, on a quand même un logo, il me semble pas que cette combinaison, existe autre part. C'est vrai, c'est vrai. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement original et qui se reconnaît immédiatement. C'est vrai, là, pour le coup, ouais. J'ai hâte évidemment de connaître l'historique derrière cette symbolique et pour moi, c'est vraiment la partie inférieure du logo qui me paraît être, énorme Oui, pour très peu de ça, choses. c'est le problème, c'est qu'il y Ouais, a, en fait, dessous, il y ça a gâche tout. le nom du club qui s'affiche dans un Ouais, espèce de bandeau, c'est mais ça, le ouais. bandeau n'est pas vraiment relié au logo et il y a un immense espace vide Exactement. entre les 2. Très dérangeant On visuellement. serait, on se serait passé de la partie inférieure. Ouais, Honnêtement, clairement. ce logo gagnerait énormément de points. Parce que là, on est quand même sur voilà, un impact visuel assez L'impact total. marquant. Et pour moi, voilà, il y a pas un milliard de symboliques. En tout cas, vraiment, je parle en termes de pur graphisme. On, tout semble assez cohérent. On a quand même voilà, pas 12 couleurs, pas 12 symboles, une composition simple à suivre, et qui, je pense, se lit assez bien aussi, en très grand comme en très petit. Donc en tout cas, à ce niveau-là, voilà, je dirais dommage pour la partie inférieure, mais avec un potentiel assez dingue. Bastien? Et donc, forcément, donc l'explication un peu sur le côté historique, vous vous en doutez. Donc, ils sont pas allés chercher ce taureau de nulle part. Ils l'ont tout simplement pris du blason, attention, roulement de tambour, de la ville, Waouh! de Gorica, donc qui se trouve Velika Gorica, pardon. Donc, en fait, le club s'appelle Mmh. Gorica, mais ça induit les gens en erreur parce qu'en fait, la ville où il se situe, c'est Velika Gorica, qui se trouve en fait dans la grande banlieue de Zagreb. C'est une ville pas très intéressante, une cité dortoir un peu éloignée du centre-ville. Rien de bien spécial dans cette ville à part que voilà, ils ont effectivement ce blason qui est assez ancien, qui remonte
probablement au XVIIIe siècle au plus tôt. Et donc c'est ce taureau-là, mais qui tient une espèce de tour sur la version originale. Donc là, je suis allé chercher ça, hein, pour essayer de comprendre. Et on retrouve également donc les 3 étoiles qui sont également présentes sur le blason, mais à l'intérieur du blason en forme d'écu sur le logo de la ville. Et du coup, ben, pour faire original, ils se sont dit, tiens, on va mettre un ballon de foot entre les mains de ce taureau plutôt qu'une tour. Et comme ça pourra marcher. Et donc ils ont tenté quelque chose d'un peu fou. Et du coup, bravo à eux. Même si après sur d'autres choses, il y a pas mal, il y a pas mal à redire. Mais oui, c'est vrai que voilà, c'est surtout la partie basse qui dérange, hein, visuellement. Pourquoi ce si grand espace en bas? Même, est-ce que c'était nécessaire de placer Goritza comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'intégrer plutôt à l'intérieur du blason? Je pense que oui. Comme Osijek l'a fait d'ailleurs sur celui d'avant, donc c'était possible. Alors, je vous propose de passer au suivant, qui est l'autre club de Zagreb, le Lokomotiva, qui a pas mal changé de logo ces dernières années. Ils ont eu beaucoup de changements. Là, c'est le dernier en date. Et oui, on dirait pas, mais ça l'est. Donc, on a un logo assez arrondi, un peu comme un œuf, au milieu duquel on a un train, bien sûr, et qui arrive de face et qui sort de la cheminée du train. Nous avons un ballon, mais un ballon avec un effet 3D, ce qui est assez improbable en 2026, mais ils l'ont fait. Et sachant que pour la petite histoire, ils ont eu un logo avant qui était ultra basique, mais c'était le logo de la Juve, en gros. Oui, Pareil, enfin il l'ancien était logo de bien la moche. Juve, Ouais. Il était où ils bien, avaient bien juste mis moche. Locomotiva dessus. Ouais. Et il y a un Et petit logo, moi, j'avoue que j'aime bien, alors qui était époque yougoslave, l'ancien, oui, l'ancien qui était était bien, assez stylé. mais le Là, il y club avait bon, était l'étoile rouge, inconnu. Ouais, le club était euh, inconnu à l'époque, par contre. et, et qui avait une identité assez forte, quoi, pour le coup. Mais bon, Youssef, on est d'accord que ce train, à la fois, il est trop cool, mais à la fois, il est quand même bizarrement exécuté, hein. Alors, je vais être honnête avec toi, je commence déjà à regretter, le taureau. Voilà, c'est encore ça va être forcément des notions que je vais reprendre à chaque fois sur les différents emblèmes. Mais là, le contraste entre l'effet 3D du ballon, Ouais, ça va le pas. le le train de face que j'ai eu, mais pas tout de suite, Ah honnêtement. ouais, OK. Honnêtement, que je ne trouve Ouais. pas si, Ah, maintenant que tu évident le que dis, ça. c'est vrai que c'est pas si évident. On Ah oui, on si on t'enlèves le Locomotiva, on le reconnaît même pas, hein. on Ouais, ouais. reconnaît même, ouais, très Mm. difficilement. Et puis, je m'étais concentré de base plutôt sur une forme de vase, en fait, sur le Ah dessus, ouais. avec un support et puis vraiment un aplat noir pour faire plus ou moins ressortir le texte en dessous qui selon moi, est pas extrêmement bien exécuté. Une partie inférieure qui me semble peu utile et enfin qui ne porte pas d'éléments en plus, si ce n'est bah, du coup le prolongement des bandes Bah oui. qu'on voit sur le dessus. Voilà, différents effets de contour, de remplissage dans le logo. Je pense que c'est typiquement un logo qui, quand on va venir le mettre en petit, va mal s'adapter. Si Mmh. on le passe en noir et blanc, va Ah aussi, bah oui, ça marchera forcément pas. avec un effet 3D en plus, c'est vraiment se tirer de belles balles dans le pied. Bon et puis rappelons que le Lokomotiva est un petit peu l'équipe B du Dynamo, mais Également. visiblement, ils leur ont pas Pour, filé leur graphiste, quoi. voilà, pour nos nouveaux auditeurs qui viennent d'arriver à l'instant et qui tombent du train, c'est le cas de le dire. Donc oui, voilà, il s'agit du club frère du Dynamo, même si les liens aujourd'hui sont quand même un Moins petit peu évident qu'il y a moins quelques années, oui. pour des raisons légales, parce que ça commençait à être un petit peu chaud de s'échanger des joueurs gratuitement pour des montants inconnus. Une fois le joueur est là, le lendemain il est dans l'autre club, avec beaucoup d'opacité autour de ça et aussi même parfois des soupçons de matchs arrangés entre les deux clubs qui faussaient le championnat par ailleurs. Donc, Beaucoup de joueurs, hein, réputés sont passés par Lokomotiva. On a Brozovic, on a Kramaric, Kramaric, la légende, bien sûr. bien sûr. Donc oui, il y a eu une période assez faste, surtout dans les années, 2010, hein. Et oui, bah, ils avaient fait couronner par un passage en compétition européenne Oui. dans l'indifférence la plus totale, vu qu'ils n'ont aucun supporter, Bah oui, évidemment. c'est un peu le problème aussi. C'est un peu un club,
sorti de nulle part, Ouais. simplement pour servir à la base d'équipe réserve au Dynamo, mais en étant en même temps autorisé à jouer en première division, ce qui est quand même complètement fou quand on y pense. Bon, j'espère que les supporters du Lokomotiva qui nous écoutent, même si on doute qu'il en Non, existe, ne seront pas déçus par ce que nous racontons dans le podcast, bien sûr. il n'y en a aucun, et je On parle en prend aucun connaissance risque, donc. de cause. Le risque est nul. Vraiment, zéro, zéro, zéro. Même les employés du club ne supportent pas le Bon, bah Lokomotiv voilà, Zagreb. au Aucun moins, risque en faisant ça. on peut dire tout ce qu'on veut, alors tout va bien. Tu peux y aller. Si tu as encore des choses à dire, vas-y, Non, lâche-toi. écoute, je crois que de toute façon, tout est dit, et c'est pour ça qu'on va parler du logo du Slaven Belupo. Slaven Belu, alors eux, ils ont fait changer leur logo assez récemment aussi. Ils l'ont simplifié un peu dans l'air du temps, sauf que, écoutez, moi je trouve ça, la refonte est un peu ratée à mon sens. Donc quand c'est un logo en forme d'octogone, Mm. je n'ai pas compté le nombre de... Oui. en 3 parties, le En bloc hommage supérieur à Booba et Karis, tout à fait. damier, au milieu marqué juste Slaven, et la dernière partie, nous avons dans un bloc bleu un ballon avec qui coupe la date de création, donc un 19 d'un côté, 07, donc 1907. Mais on sent qu'ils ont voulu, ils se sont dit putain, on va moderniser le truc. Et alors qu'avant, c'était un peu plus dense, c'était la même forme, Ouais. en 3 blocs pareil, mais on avait au milieu les armoiries de la ville, encore une tour d'ailleurs, et on avait Slaven Koprivnica, parce que Koprivnica c'est la ville Slaven Belupo. Il y avait le nom, c'était fait un peu différemment, quoi. Mais il y avait peut-être une entité un peu plus forte, je sais pas. Toi qui parles justement de moderniser des logos, là, Youssef, C'est- voilà une preuve que ça peut pas toujours marcher, à mon sens. Hein. Alors, je vais très facilement aller dans ton sens. C'est vrai que ne t'en fais pas. Enfin, voilà, on va dire qu'on est un peu sur un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on modernise un logo, à savoir, en fait, tout simplement détruire les symboles qui font Mm. que un peuple, une ville va pouvoir se retrouver derrière son Oui, il équipe. n'y a plus rien dans ce logo. En fait, il n'y a plus rien. J'ai vraiment l'impression d'être dans des anciens PES et d'avoir des équipes Ouais. avec Alors, ils absolument n'ont jamais été dans un PES, ils n'ont aucun jeu de foot. Hein. eh bien, écoute, c'est probablement que l'équipe n'a jamais été là, mais leur emblème, je peux t'assurer, je pense que j'ai une sensation un peu de déjà vu. Ouais, Non, ouais. pour être honnête, la forme d'octogone est peut-être la seule Oui. chose qui me qui me fait encore un petit peu quelque chose quand je vois la nouvelle version. Mais c'est vrai que là, on est vraiment sur quelque chose qui vit plus. Et du coup, la forme d'octogone, je viens de vérifier, c'est lié, en fait, c'est très ancien et c'est typique du club de Koprivnica, donc le Slaven, parce que je viens de tomber sur un pins qui date peut-être des années 50 avec le logo du club, l'ancien, qui a déjà cette forme d'octogone. Donc en fait, Ok. ça c'est clairement l'héritage du club, la forme en octogone. Par contre, après pour le reste et le contenu, préférence pour l'ancien au final. Bon, je suis Ouais. pas fan du ballon à droite sur l'ancien, mais je suis encore moins fan du nouveau ballon sur le, sur le Ah oui, non, mais logo. c'est Donc, Et moi, j'avoue, dans l'ancien, j'aimais bien la typo Slaven un peu. totalement, ouais, Elle est totalement. stylée, elle a un l'ancienne, côté ouais. un peu rétro que j'aime bien. Ouais. Exactement ce que je voulais ajouter, la nouvelle typo Slaven, aussi italique qu'elle soit, ne me fait absolument Ouais, pas puis il y a un problème pas grand-chose. d'espacement, je trouve, entre ces lettres là. Ouais, non, mais oui, si on rentre dans le Mm. détail, vraiment le L et le A qui se rapprochent de façon assez dangereuse. Il y a des petits écarts, mais c'est vrai que oui, là, c'est vraiment plus, je pense, sur le côté Ah oui. symbole qui manque, là, pour le coup, là où parfois sur des emblèmes, on a déjà pu dire, il y en a parfois un peu trop. Voilà, Mm. là, il en manque totalement. On a un ballon, bon, bah oui, c'est Puis une le équipe ballon de qui foot. coupe la date en deux, c'est bizarre ça aussi. Ouais, c'est même, c'est même un peu dangereux parce que là, pour le Mm. coup, tu dézoomes un coup, tu peux très facilement, je pense, lire 19007. Et Ouais. puis bon, vraiment, cette forme d'octogone qui sauve les Oui. meubles, mais à côté, on se Oui. rattache à plus grand-chose. Je vous propose de passer au top 5, puisque nous rentrons maintenant dans les clubs qui performent, en tout cas, dans le championnat croate cette saison. Alors, même s'ils ont mis du temps à performer, on va commencer par Rijeka, puisque Rijeka est 5e. Donc, Rijeka, pareil, toujours une forme assez particulière, un peu de blason. Je ne sais pas comment expliquer cette forme.
Mais en tout cas, en travers, il y a un grand bandeau bleu sur lequel il y a marqué Rijeka, donc qui traverse le logo. Et on a le HNK, donc club de football croate qu'on retrouve en haut à gauche. Et en bas à droite, on a un symbole. On a dû aller vérifier pour vraiment comprendre ce que c'était, donc qui correspond au fleuve qui passe à Rijeka, mais qui reste quand même une partie importante du logo. Alors, Youssef, ça te fait penser aux couleurs de Marseille, peut-être? Ça alors, de façon assez lointaine, oui, oui, forcément, enfin, évidemment, tout me fait penser à Marseille, tu le sais bien, Cédric. En tout cas, en ce qui me concerne, pour ce logo, je le trouve quand même globalement bon. Il est très bon, moi, je trouve, hein. Je pense qu'il gagne aussi, beaucoup de crédit par rapport aux autres qu'on a pu Oui. voir Bah oui, il jusque-là. y a ça aussi. Mais en soi, si même je reprends moi-même mes critères et puis même, la Oui. sensibilité que j'ai, vis-à-vis de ce logo, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus simple, qui se reconnaît facilement. C'est vrai que cette forme, en bas à droite est au minimum intrigante, donc au moins on va pouvoir un peu se projeter et évidemment, il y a du sens derrière, donc c'est forcément un point en plus. Cette forme, cette composition un peu en diagonale aussi que Mais j'aime bien. j'apprécie, C'est vrai que la diagonale est très cool. j'apprécie beaucoup. Hem, c'est vrai que, voilà, c'est la forme en bas à droite m'intrigue énormément. Je me demande si, on pourrait la réfléchir autrement et je sais pas, peut-être la mettre en valeur, d'une autre façon. Mais c'est vraiment, on va dire, pour simplifier, bon signe, si je commence un peu à me projeter sur comment on pourrait, un petit peu le modifier là où, bah, forcément heu, d'autres logos qu'on a pu voir, je me pose même pas la question, je pense qu'il y a à peu près tout acheté. En tout cas, plus sérieusement, oui, je le trouve quand même équilibré, simple, assez, parlant et je pense même qu'on est quand même face à un logo qui a, un bon potentiel pour bien vieillir. Je pense C'est que vrai. Bah, ils l'ont c'est Oui, depuis longtemps, celui-là, j'ai l'impression, hein. il le change jamais. Il est ouais, bah, très, très Il a été un stable. peu modernisé peut-être sur les traits entre-temps, mais sinon, j'ai pas ouais, l'impression qu'il ait bougé, hein. je pense que vraiment sur cet aspect contour du coup sur le que beaucoup de marques recherchent, même la typo, bon sur ce genre de typo, c'est assez simple, on peut pas trop se rater, normalement ça vieillit plutôt bien. Et puis, oui, voilà, on n'est pas aussi face à un écusson avec, 12 000 symboliques, donc non, quand même, beaucoup beaucoup de bons points quand même pour ce logo. Toi qui es supporter, de Rijeka, hein, Oui, on peut le dire, hein. est-ce que tu kiffes ce logo? Franchement, oui. Alors, bon, c'est vrai que je suis pas objectif, c'est sûr, je dois le reconnaître. Mais je rejoins, bah, ouais, Youssef, hein, sur tout ce qu'il a dit. Il y a une certaine simplicité, une intemporalité du logo, parce que je crois qu'en tout cas dans la Croatie indépendante, voire même dans la Yougoslavie avant, il a très peu changé. Mais oui, c'est vrai, En fait, la malgré seule l'indépendance. nouveauté, ouais, la seule nouveauté en fait à partir de l'indépendance, c'est qu'il y a l'ajout du H pour Croatski Nogometni Klub. Mais sinon, il y a très peu, et c'est aussi ce qui le distingue de beaucoup de clubs croates. Il n'y a pas de rappel Mmh. du blason de la Croatie Il y a sur pas ce de damier maillot-là. non plus. Donc bon, après c'est aussi d'ailleurs peut-être ce qui a fait certains clubs rivaux et supporters de clubs rivaux de Rijeka accuser le club de ne pas être un club croate à part entière et d'être moins croate que les autres, voire même un club serbe, hein, pour certains. Ah oui. Certains l'accusent d'être un club serbe, ce qui est complètement fou d'ailleurs, mais enfin, il n'a aucun sens historique. Il n'y a pas plus de Plus finalement Serbes plus à italien que Rijeka. serbe, il devrait être. Historiquement, voilà, oui, en vérité, il y a beaucoup plus d'histoire italienne que serbe à Rijeka. Donc finalement, ouais, moi j'aime beaucoup. Bon après, c'est vrai qu'il y avait cette forme en bas, je comprenais pas trop en fait. Bah, chapeau à l'artiste qui a eu l'idée de faire ça parce que c'est une restylisation d'un symbole qui apparaît sur le blason de la ville de Rijeka. Donc sur ce blason de la ville de Rijeka, normalement, on a un aigle à deux Mmh. têtes qui est donc une référence à l'Empire austro-hongrois Qu'on a déjà notamment. vu sur le maillot d'ailleurs, l'aigle. Oui, également. Donc voilà, ça c'est un rappel hein, toujours de ce logo-là. Et donc ça apparaît notamment dans le centre-ville sur plusieurs bâtiments historiques de la ville, cet aigle à deux têtes, et qui est en fait assis sur une sorte d'amphore de vasque de laquelle coule de l'eau
qui se retrouve en fait en bas Hmm. du blason. Et là, en fait, l'artiste qui a fait ça, alors je ne sais, le logo est sans doute assez ancien parce que je vois ce logo-là de Rijeka déjà dans les années 60, 70, en tout cas dans les années 80, c'est sûr, il est déjà utilisé. Et il y a en fait, c'est simplement, il a changé la perspective, il a pris en fait cet amphore de C'est vrai face que c'est avec le vachement bien cool. pensé quand on voit les deux en parallèle. Mais ça, et bon, alors ça coule pas de source, c'est le cas de le dire. Non. Au début, j'ai pas eu l'impression que c'était ça, mais une fois qu'on a l'explication, on comprend beaucoup mieux de quoi il est question. Et non, vraiment, je trouve que c'est vraiment bien réussi et intemporel. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de le changer, à mon avis. Nous allons passer au numéro 4 déjà, puisque nous allons parler de Varaždin, alors qui s'appelait avant le Vartex. Il existe toujours le Vartex, mais il est dans les divisions inférieures croates, avec toujours ce logo l'ancien, Varaždin actuel a repris vraiment la forme, à voler l'identité a visuelle du club totalement volé original. l'identité Oui. visuelle. Ouais, tu dis voler pour toi donc. Bah, c'est du vol parce que les supporters historiques du club de Varaždin ne soutiennent pas le nouveau club de Varaždin. En tout cas, pas les ultras. Peut-être les supporters random qui aiment bien le foot de Varaždin, ils continuent de suivre le NK Varaždin comme ils suivaient le Vartex. Mais pour les groupes ultras du Vartex, restent avec le Vartex et ne sont pas allés avec le NK Varaždin. Et il y a pas de public ultra du NK Varaždin. Quand tu peux regarder les matchs au stade ces dernières années au NK Varaždin, c'est très très calme au stade. S'ils jouent le Dynamo, en fait, le stade est entièrement acquis à la cause du Dynamo. Il n'y a pas d'ultra locaux qui sont là pour faire entendre leur voix. Donc là, on a alors je sais pas si on dit comme ça, un sexogone, parce qu'il s'est à 6 côtés avec Ça une sonne forme un très peu de bizarre. losange, étirée. Comme si on ouvrait un peu un livre. Enfin, c'est très particulier la forme. C'est vraiment un logo original. Ah oui, ouais. On retrouve un ballon et puis alors là, il y a un V qui découpe un peu, mais un V, c'est les feux de l'amour, quoi. Ah C'est-à-dire oui, que c'est. Ouais. on dirait un truc Ils de savaient vraiment pas quoi mettre, à mon avis. il- un il- V vraiment kitsch, un truc de mariage un peu. Je sais pas comment dire, mais tu sais, on pourrait mettre mariage Varaždin, ça marcherait, quoi, tu vois. Ouais. Et puis même la typo de Virgin est un peu bizarre, il y a beaucoup d'espaces blancs, il y a beaucoup de vide dedans. Mais pour autant, c'est un logo qui a une forme très, très particulière et encore plus, bon, le Vartex, il y avait un T, immense au milieu. Mais pour le coup, il a quand même il a un truc. Je sais pas ce que tu en penses, Youssef? Ah ouais, mais enfin, encore une fois, Cédric, comme quoi, c'est assez fou, mais je vais aller dans ton sens. Moi, c'est un logo qui, quand je le vois comme ça, vraiment dans les premières secondes, je me dis: «Mais quelle est cette chose? Bah oui, c'est Qu'est-ce que c'est?» Et d'ailleurs, je peux même aller, sur un point, assez spécifique qui me fait, un petit peu tiquer déjà. C'est, quand on est, par exemple, je dis assez bêtement, une marque, très, très importante dans un domaine, on ne met pas, en général, le domaine en question, trop en avant. ouais. Donc par exemple, si on a un club de foot, Oui, on met pas un ballon. on n'a pas Ouais, besoin normalement c'est de vrai. mettre un ballon de foot. Mhm. Ça, il y a des C'est un peu le truc cas, de débutant, quoi, de c'est dire: un «Allez, on met un peu ballon de foot dans le exactement, c'est logo». exactement ça. Eh oui. Donc ça, c'est quand même le premier truc qui me fait tiquer. Par contre, la forme Ah oui. extérieure, Franchement, personne n'a eu cette idée, je c'est, pense. selon moi, C'est magnifique, ouais. magnifique et un pur 10 sur 10. Parce que honnêtement, on est sur quelque Ouais. chose d'extrêmement original, Mmh. c'est identifiable. Enfin, c'est tellement identifiable qu'ils ont piqué le logo, quoi. Ah oui, non mais là, je prends vraiment uniquement le logo sous l'angle design, forcément, Ouais. avec l'histoire, c'est vrai que bon, bah, avec des histoires de vol, c'est un peu plus compliqué de le défendre. Mais cette forme-là, on la retrouve nulle part. Je la trouve pour autant presque, je sais pas, logique. Ça me fait penser Ouais. à des pages, Ouais, il y a un à truc. une C'est la composition artistique. bibliothèque un C'est peu, je sais ça. pas. On a envie de rentrer dedans et de Oui. voir ce qui s'y passe. Je sais pas encore une fois si du coup il y a une symbolique en particulier liée à ça, mais honnêtement en termes vraiment encore une fois purement design, je trouve ça super. Et ce V aussi, ce V, Ce V est fou. ce V qui est fou aussi, parce que je pense que de façon un peu indépendante Ouais. à tout le reste, on est aussi sur un élément qui pourrait être mais tellement
tellement iconique et tellement. Ouais. Juste le V en lui-même, Voilà, en c'est fait, ça, en pourrait fait. être un logo, tu vois. Exactement, Un peu sur une exactement. marque lifestyle. Exactement. Enfin, On va leur donner des idées, on- là. ah bah, je pense que là, en Les gros, gens vont rêver de porter le logo de Varajdin y a- sur leur t-shirt ah, mais maintenant. il y a pas beaucoup d'éléments sur ce logo, mais pour autant, on pourrait limite le diviser en deux, trois logos différents et qui marcheraient, on va dire, plus ou moins bien. Mais en tout cas, oui, le V que je trouve, bah, pour le coup, que j'apprécie bien, en tout cas qui m'intrigue beaucoup. Et puis bon, la typo à droite qui arrive quand même beaucoup en contraste et je sais pas si on peut vraiment dire que ça vit bien avec le Ouais, là, reste. par contre, ouais, Ça commence à c'est faire beaucoup d'éléments avec oui. des intentions graphiques différentes. Et puis, moi, il y a tellement de blanc Mais dedans que ça mais me je vais quand même garder en tête cette forme-là qui me semble mais à la fois tellement logique et tellement, et tellement, originale que vraiment, mais on pourrait, globalement gommer tout le reste, partir de cette base-là et puis, retravailler, quelque chose, en son centre. alors si jamais il y a des clients de Youssef, hein, qui écoutent, peut-être si demain votre logo, vous avez cette proposition-là, vous savez d'où ça vient, Voilà, l'inspi est bien gardé en tout cas, hein. bien rangé dans mon dossier de veille. Pour le coup, alors par rapport à la forme, explication, je suis allé un petit peu regarder le blason de la ville de Varajdin, hein, qui a une riche histoire. Donc ça a été une des capitales de la Croatie dans son histoire, hein, brièvement. Je pense avant que Zagreb devienne la capitale, c'était Varajdin pendant quelques temps, peut-être un peu moins d'un siècle. Et du coup, il y a beaucoup d'histoires. D'ailleurs, je recommande, hein, pour la partie touristique aussi, si vous voulez voir une ville quand même sympa. C'est une toute petite ville, hein, on fait le tour en une demi-journée. Varajdin, il y a beaucoup de choses à voir dans la région en termes de châteaux. Dans le centre-ville aussi, il y a un très beau château. Il y a aussi un centre historique très bien préservé. Et donc, cette tour qui se trouve aussi sur le blason. Alors je ne sais pas, je ne l'ai pas vue quand j'ai visité la ville, je ne la reconnais pas, mais sur le contour de la tour, j'ai l'impression de voir un petit peu le contour du logo. Alors peut-être qu'ils ont essayé de restyliser ça, mais ça me semble tellement lointain que je n'en suis qu'à la théorie, je ne peux pas l'affirmer. Et il En n'y tout a cas, il y pas a un de truc référence avec aux les couleurs. tours, hein, on se rend compte. Je m'étais jamais trop posé la question, mais Ah ben, après, ça, c'est l'histoire de la Croatie, je pense, en tant que frontière militaire de l'Empire austro-hongrois face à l'Empire ottoman. Chaque ville était en fait une place forte qui protégeait une frontière face à l'avancée des Turcs ottomans en Europe, donc défenseurs de la chrétienté. C'était le moment de le placer. Donc voilà. Et bon, c'est vrai qu'on le placera pas souvent dans le podcast, je pense. voilà, c'est ça, voilà, on pourra cocher et dire que c'est moi qui l'ai dit le 4 février. Il n'y a pas de souci, c'est pour moi. Et par ailleurs, pas de référence aux couleurs de la ville, hein, vu que là, les couleurs de la ville, moi, je la prends, donc c'est plutôt rouge, blanc. Le bleu, en vérité, venait plutôt des couleurs de l'entreprise Vartex, qui était en fait l'entreprise yougoslave de textile originaire de Varajdin et qui a depuis coulé ou quasiment coulé, hein. Je pense que c'est plus trop actif. Bon, très bien. Je vous propose d'enchaîner sur le top 3. Ça y est, on est sur le podium. Et là, je pense qu'il y aura débat, parce qu'on va parler de Istra, le club de Pula, Oui, 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 oui. qui Aïe, pour le coup aïe, n'a pas aïe. changé son logo depuis très longtemps. Et il est horrible. Il est Donc atroce. on est déjà ils ont des couleurs un peu particulières, hein. On est quand même sur du vert avec du jaune, donc ça tape. Donc en forme de demi-cercle. Il y a tellement de choses qui vont pas avec ce On a donc le logo. Istra, une typo qui est très déformée, qui prend presque 3/4 du logo. On retrouve en haut un petit peu la croix qui est le symbole de Pula. Et on a C'est au-dessus un clairement ouais, ballon ouais. avec un effet de perspective. Et il est entouré de quelque chose, un espèce d'anneau, mais je ne sais pas ce For qu'il y a dessus. Forme d'arène un peu, j'ai Ouais. l'impression, Moi, je trouve. Alors, il y a un truc qui me fait kiffer, c'est qu'il fait très rétro. Il a un côté très. Je sais pas, j'ai l'impression de revenir, moi, au début, quand je fais le foot, à 98, quoi, tu vois. Pour moi, Totalement. C'est un il a un Adidas côté. Tango, le Ouais, ballon, c'est ouais, sûr. vraiment, C'est sûr. l'effet, le ballon, j'avoue que je kiffe le ballon, cette perspective comme Je ça. suis de retour en enfance, je joue avec le C'est ça. ballon Adidas de la Coupe du Monde 98, il y a Footix dessus, voilà, c'était vraiment une Madeleine de Proust, ce ballon en haut là, je suis ému quand je le vois. Et plus généralement, ce logo a une vibe tellement, je trouve, je sais pas, années 90, qui ramène un peu en enfance, je trouve. Même si
je considère pas qu'il est beau, mais il a un truc. Je sais pas ce que t'en penses, Youssef. Ouais, bah, c'est tu sais, vraiment juste avant de commencer, Moi, je cette pense, en vrai, émission, je pense que tu l'as kiffé celui-là. alors c'est assez fou, mais voilà, il y a aussi cette dimension, forcément sensibilité personnelle et je pense que si je prends chacun de mes points, plus ou moins concrets, qui permettent un peu de juger de la qualité d'un logo, je pense que il finit avec une très mauvaise note, Ouais, honnêtement, clairement, mais je clairement. pense que c'est probablement l'un de mes préférés. Mmh. Je le trouve, tellement, je sais pas, tellement charmant. La typo Ouais. Istra, de cette façon-là, je suis totalement fan. Mais pourtant, la typo, elle est un peu ratée. Le I est Ah bizarre, mais le oui, R colle au A. Enfin, en plus, typiquement l'espacement entre, le bas du i et la bordure et bah, du coup, si on suit un peu cet arc-là, on voit que par rapport au R, c'est, il y a rien qui totalement va. raté. Le T, le Le R aussi. l'alignement horizontal du NK par rapport à 1961, rien ne va. Cette arène où il me semble que tous les éléments ne sont pas alignés, le ballon, C'est en horrible. perspective derrière, l'écusson Mais oui, mais encore. attendez, mais vous avez raison, c'est les arènes de Poula. Mais oui, c'est les arènes de Mais Poula. je me T'avais. suis jamais Mais rendu oui, compte que mais c'était ça. oui. Ah Mais comment bah, t'as pas remarqué? Mais Mais je comment sais t'as pas? pas, parce que pour moi, en fait, j'arrivais pas à... C'est comme s'il y avait des petits bonhommes dedans. Enfin, je sais c'est pas. oui, oui, Mais non, c'est mais c'est tellement Mais mal si. fait en fait. Oui, 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 c'est bah ça. T'as une maintenant, des c'est plus évident belles en arènes fait. romaines dans ta ville, une des plus Évidemment. belles arènes romaines, Bien sûr, les arènes de Poula sont magnifiques. Il y a des peut-être concerts d'ailleurs tous les ans. peut-être la mieux conservée en Europe, et t'arrives à la dessiner aussi mal sur ton logo, quoi. Ouais, ouais. C'est bravo les gars, quoi. Genre, Ouais, pour là, c'est l'anneau de puissance là qu'ils ont fait. ouais, c'est un seul anneau pour les diriger tous. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais ils étaient en roue libre, les Putain, mecs. non, mais c'est une révélation là. Je vous dis les Mais gars, de voir que c'est les Ils l'ont- arènes de Poula, Ouais, c'est qu'ils l'ont fait incroyable. avec Paint. Ils l'ont fait avec Paint. C'est la seule explication que j'ai. Il a été fait avec Paint en je pense 90. aussi, vu toutes les approximations, mais enfin, à côté, s'il y a bien, moi, vraiment quelque chose qu'on m'a quand même pas mal, rabâché, en études, c'est que vraiment un bon logo, on le reconnaît en une demi-seconde et en une demi-seconde, je pense que je reconnais Ouais, ce logo bien parmi sûr. mais tant d'autres et je le trouve mais tellement charmant, tellement unique. On peut en tirer vraiment mais un logo fou, qui Moi, je pense que parlera, je pense, à tout le c'est un monde. peu notre coup de cœur, quoi. C'est un Ouais. peu, on Et sait, d'ailleurs, il est pas beau, mais Youssef, je suis c'est en un peu notre contact coup de avec cœur. la direction d'Istra et j'ai l'honneur de t'annoncer que c'est toi qui vas te charger du Bah, nouveau logo. j'en suis On compte ravi, sur Incroyable. toi. Ah On bah compte là, sur ce toi. parce que serait... Déchaîne-toi. honnêtement, Régale-toi. je pense vraiment qu'on peut vraiment beaucoup, beaucoup s'amuser. En fait, s'il était bien refait, bien exécuté, il pourrait être de très loin le meilleur logo en Croatie, je D'autant pense. plus qu'ils ont un autre symbole génial, qui est la chèvre. Et oui, la chèvre On l'oublie, mais un autre d'Istrie, symbole le symbole d'Istra, de ils ont l'Istrie, leur, enfin la de la mascotte, région, et symbole de de la la région. région, Ouais. tout simplement. On retrouve la chèvre assez régulièrement dans leur com en plus. Donc il y a peut-être, tu vois, un peu comme Cologne, qui a aussi une chèvre. Je pense que chèvre, plus ces couleurs-là, plus le ballon, les arènes, il y a un truc de malade à faire. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients, honnêtement. Il y a tout. C'est Écoute, j'espère qu'ils nous écoutent là, je l'équipe com d'Istra, on est chaud. je glisse dans leur DM, dès que possible en tout cas. Mais oui, totalement pépite et évidemment, on voit en tout cas que c'est déjà un logo qui nous fait réagir, on va Bien dire que sûr. c'est déjà un bon point. Et nous arrivons au top 2 finale. Bah, c'est un peu les 2 GOAT du football croate. Deuxième, et oui, ils sont de nouveau deuxième, puisqu'on a beaucoup parlé de premier, mais le 2026 commence pas très bien pour Hajduk. Néanmoins, Hajduk, bah voilà, quand même un club complètement historique de la Mhm. Croatie, de la Yougoslavie aussi. Et pour le coup, le club a pas tant évolué que ça. Il a toujours été rond, avec, on va dire, un bloc central. À l'époque, c'était plus l'étoile rouge, qui s'est Mhm. transformé ensuite en damier. Le damier entouré d'un anneau bleu sur lequel il est marqué Hajduk Split, tout simplement. Enfin, je trouve que c'est un logo assez intemporel, un logo qui représente très très bien la Croatie en général Mhm. et qui, Et et son qui est, histoire, ouais. qui est stylé, qui est identifiable, qui a une histoire. Je trouve il coche beaucoup de cases en fait. Et qu'on soit supporter ou pas, il y a un truc qui résonne avec le logo d'Hajduk Split. Je vais simplement dire que, bah, tout simplement le logo de Hajduk, je pense que
C'est c'est le logo que le Slaven Belupo rêverait d'être. Je pense honnêtement. Ouais, c'est vrai, c'est Bah, vrai. en fait, c'est simple, mais là, pour le Bah, déjà coup, les pauvres, ils sont pas ronds, ah bah oui, oui, non, mais c'était déjà un 1er point, mais moi, tout vraiment, la 1re chose qui me marque quand tu me montres Mmh. tous les emblèmes, c'est que déjà, oui, il prouve déjà qu'il est, assez intemporel et en fait, C'est le même en 44 jusqu'en 44, c'était le même, hein, faut se dire, hein, ouais, que celui qu'on a aujourd'hui. c'est assez fou et vraiment alors, pour simplifier, les formes de parenthèses un peu sur les côtés Ouais, pour reprendre, le du coup, 11, le 1911, ouais, ouais, qu'on ça retrouve c'est entre top. 1960 et C'est très 1970. fort. C'est typiquement un cas parfait, selon moi, de prendre un principe graphique et de le moderniser. Parce que là, forcément, avec une date, bon, ben, avec les typos Ouais. qui, ben, entre les tendances, vont parfois, être mieux perçus, enfin, ça va être plus compliqué de bien faire vieillir une typo que, ben, tout simplement des arcs de ce type-là. L'ensemble est géométrique. Je pense qu'on peut le mettre de façon De minuscule, on le partout. Ouais, reconnaît. ouais, clairement. C'est simple, ça raconte beaucoup de choses avec peu d'éléments et honnêtement, même en presque pour une marque, on serait sur quelque chose qui fonctionne, quoi. Parlant, c'est simple, c'est vraiment tout ce qui, honnêtement, avec les critères que j'avais pu, un peu citer au début, on s'y retrouve et donc oui, évidemment, qui se retrouvera très, très bien placé, en tout cas de mon côté, Est-ce que tu parles justement un peu de marque. C'est vrai qu'aujourd'hui, Hajduk, à l'étranger, c'est le club qui vend le plus de maillots. Hajduk vend beaucoup de maillots OK. forcément en Croatie. C'est un club, bah, c'est un peu le Marseille, on peut se le dire, hein. Pour même je pense qu'il y a un peu une histoire un peu commune dans ce ville, enfin, ville maritime avec des supporters. C'est toujours un peu le bordel en tout cas, au club. Il y a souvent des crises, des choses comme ça. On retrouve un peu à travers les résultats sportifs une forme un peu de folie, tu vois? Mais c'est là aussi qu'il y a sans doute les supporters, toute la ville vibre vraiment, avec, Hajduk et bah, ils ont toujours aussi de très beaux maillots et même moi, je suis surpris de voir parfois dans la rue, des gens pour le style qui portent des maillots de Hajduk Split parce que ce logo, parce qu'il y a des couleurs, il y a un truc. En France, il Oui. y en a Ouais, ouais, bah, incroyable. en tout cas à Lyon, j'en ai croisé. D'accord, bah, après c'est sans doute un souvenir de vacances pour la plupart, hein, ils ont Oui, dû peut-être, l'acheter. mais tu vois, c'est malgré tout, on achète le maillot parce il est stylé quoi quand même. Mais très beau logo et ben, minimaliste, intemporel. On retrouve ben, les deux barres de chaque côté pour symboliser le 11 années de fondation du Ouais, club. c'est vachement bien. On pouvait pas mieux le faire, donc impossible de le changer en fait ce logo. Si ce n'est bon, effectivement, dans son histoire, il a été changé, mais c'était Mais qui était sur plus lié l'époque. à l'histoire qu'à des Ouais, à l'histoire du club en lui-même, en fait. l'histoire du club, du pays. Car alors c'était pas forcément pour effacer le côté croate du club, ça restait un club croate, mais à l'époque, c'était aussi un club étendard de la Yougoslavie Mmh. dans ses balbutiements, c'est-à-dire quand la Yougoslavie n'existait même pas. Le Hajduk Split, en gros, aurait dû intégrer le championnat croate, qui était donc dans l'État indépendant croate, qui collaborait avec les nazis. Mais les dirigeants du club ont refusé et ont autodissous le club et ensuite se sont exilés sur l'île de Vis au large de Mmh. la Croatie où ils ont reformé le club. En fait, ils ont dissous le club pour le reformer sur cette île et c'est devenu une sorte de sélection non officielle de la Yougoslavie avant que la Yougoslavie n'existe, ce club. Et ils ont fait des tournées internationales où ils jouaient contre des sélections interalliées, notamment des très Tout à fait. grosses équipes avec des joueurs de première ligue de l'époque qui étaient parmi les plus réputés. Alors je ne citerai pas de nom parce que je ne les connais pas, mais en tout cas des internationaux anglais qu'ils ont joué. Ils ont joué un total de 70 matchs, quelque chose comme ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, en jouant plusieurs sélections interalliées. Et je crois qu'ils gagnent 50 matchs sur les 70, quelque chose comme ça. Donc en vrai, ils avaient quand même marqué les esprits. Et y compris à l'Ouest, les gens, en fait, à ce moment-là, avaient été un peu. Enfin, chez les Alliés, en tout cas, avaient été choqués par le Hajduk Split et le niveau affiché. Et après, ben, c'était resté le club étendard de la Yougoslavie, d'où le passage à Et l'étoile rouge. et d'ailleurs, même le club a été récompensé par le général de Gaulle, Oui, puisque après la tout pour guerre, ça. a été adoubé par le général de Gaulle comme club résistant et c'est vrai que l'histoire Totalement pour ça. aussi de Hajduk Exactement ça. pendant la Seconde Guerre mondiale est vraiment passionnante parce que ça fait écho là avec la grande histoire et avec, même cette identité-là d'être un petit peu, hors des clous, on la retrouve un peu aujourd'hui, et ce qui est vraiment un club avec une histoire très, très, très riche et avec une forme d'indépendance.
Tu vois ce que je veux Oui, ah dire? bah c'est oui clairement un club qui a choisi de s'auto-dissoudre plutôt Ouais, que de c'est bah, sûr, c'est participer incroyable. À des à un époques, en plus, c'est championnat compliqué, hein. qui était contraire aux valeurs du club. Donc ils ont décidé de s'auto-dissoudre et de devenir un club en clandestinité, donc un club résistant. Donc oui, c'est vrai, De Gaulle avait rendu hommage au club. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait fait. Il avait donné Oui, il y a une un médaille, une plaque aussi, avec, je m'en souviens plus du texte qu'il y a mais ça dessus, doit se mais trouver dans le musée du club, hein, je pense. Je ne sais pas en tout cas si c'est valorisé par le club, mais je me souvenais qu'il y avait eu un lien avec De Gaulle, effectivement. bon, et nous allons terminer par, l'actuel premier, qui est l'autre très grand club de Croatie, le Dynamo, bien sûr. Pareil, qui a une longue histoire, qui est liée beaucoup à l'histoire politique, bien sûr, de la Croatie. Mais finalement, là encore, un peu comme Hajduk, le logo a finalement peu changé, sauf quelques petites variations. Mais, donc c'est un logo rond, pareil, comme Hajduk, qui est coupé en 2, mais coupé en 2 de façon, en biais, quoi. Avec d'un côté du bleu, un bloc bleu avec le D de Dynamo qu'on a retrouvé quasiment sur toute l'histoire du club et de l'autre côté, de la demi-lune, si on peut dire ça comme ça, le damier croix. Donc finalement, même sur les couleurs et tout, on est très proche, hein, de Hajduk, mais malgré tout, on le différencie très facilement et je dirais un peu comme pour Hajduk, c'est un peu un logo intemporel qu'on reconnaît assez facilement, qui marche un peu avec tout et l'avantage, c'est que ce D est très déclinable aussi parce qu'on l'a vu utiliser pareil en mode un peu lifestyle, utilisé dans d'anciens logos aussi, juste le D. Si je dis pas de bêtises, le Dynamo Futsal aussi utilise ce D-là. Donc voilà et puis pareil, on a eu de temps en temps l'étoile qui s'est retrouvée au milieu, mais on a toujours eu ce rond, coupé en 2 avec, ces 2 blocs, voilà, c'est un logo efficace. Ah bah, je ne peux, encore une fois que d'accord avec toi Cédric, je pense que Incroyable. le Dynamo Zagreb, c'est quand même un logo assez, assez fou, encore plus quand on voit, l'évolution, globalement. Si un logo marche, depuis 1945 Ah oui. jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a quelque chose. On parlait tout à l'heure, tu sais, de logo qui peut se tracer dans le sable. Alors ce Ah oui, c'est D-là, vrai, on revient là-dessus, bien ce sûr. ce dé-là, honnêtement, se C'est vrai. fait et rentre totalement Putain, dans ce cadre-là. Hem, je trouve qu'il y a bon, je pense que c'est aussi lié à la popularité, du club, mais c'est quand même un logo, même si, bah, n'étant pas, comme vous, un grand supporter de ce championnat, c'est quand même un logo que j'ai l'impression d'avoir toujours connu. ouais. Un logo aussi qu'on n'oublie pas, qui se reconnaît en une demi-seconde, qui, enfin qui je trouve est très, très fort, très simple, qui coche toutes les cases, comme pour, Hajduk, mais là en plus, enfin c'est porté forcément par encore une fois la popularité du club et oui, non, enfin d'un point de vue design, je pense que, qu'on ait, quelques notions ou simplement, juste, une vue à peu près correcte, on comprend que le logo fonctionne très bien, qui parle, qui ouais, que juste il peut globalement, je pense rester comme ça encore une centaine d'années, je pense Il que bouge, ouais, personne, il y a pas de raison qu'il bouge exactement, il y a celui-là. pas de raison et je suis quand même, assez surpris et j'invite, forcément les personnes qui suivent, cette émission à regarder quand même les versions entre 93 et 2000 où Oui, on a là, eu ils sont un peu partis, des après, tentatives, on a eu ouais, des mais le club tentatives. aussi a changé de nom plusieurs fois puisque au Oui, moment de, l'indépendance, c'est devenu le Croatia Zagreb. Il y avait une Ouais, et pour le coup, c'était le club du pouvoir, ouais. hein, oui, alors ça a été extrêmement polémique ce changement de nom. En l'occurrence, c'était le président Tudjman de la Croatie indépendante qui, pour se finalement délaisser l'héritage communiste, en gros, avait décidé de rejeter le nom de Dynamo qui venait du Dynamo Moscou. On voulait oublier ça, c'était le communisme. Et en fait, il avait complètement sous-estimé le fait que pendant des générations, même des gens qui en fait étaient d'accord pour que la Croatie soit indépendante étaient d'accord avec Tudjman, notamment bah, les ultras du Dynamo qui, pour le coup, s'étaient plutôt battus pour l'indépendance dans leur immense majorité. On peut même dire que la guerre en Yougoslavie commence au stade Maksimir. Et au final, en fait, Tudjman choisit le nom Croatia, qui n'est même pas en langue croate, en plus en anglais. Donc ça n'a aucun sens. Le premier logo, c'est complètement absurde. Je sais pas qui a pondu ça. Le deuxième, ils se sont dit, bon, vas-y, on va essayer de ressortir les anciens logos du club, on va les coller par-dessus le nouveau.
pour essayer de donner un peu de légitimité au truc, parce que clairement, c'était en rupture totale avec les ultras du club qui en étaient arrivés à boycotter massivement le club et à manifester contre Tudjman. En fait, Tudjman était au départ, qui était pourtant l'idole de ces gens-là, était devenu en fait détesté des ultras du Dynamo à la fin de sa vie, puisqu'après il meurt en 2000 d'un cancer, alors qu'il est encore en exercice en tant que président de la Croatie. Et au final, à sa mort, et donc une fois que le régime Tudjman tombe, le Croatia Zagreb disparaît et on ressort l'ancien logo. Donc en fait, c'était vraiment une lubie quasi dictatoriale de Tudjman. Pouvoir. Parce que c'était pas une réelle démocratie, hein, la Croatie des années 90, même si voilà, le HDZ de l'Union démocratique croate, le parti de Tudjman, se présentait comme démocratique, issu des premières élections libres après le communisme. C'était pas beaucoup plus démocratique que ce qu'il y avait avant, en tout cas. Donc voilà, et notamment illustré par ce logo sur cette période-là. Eh bien, le classement final, Hajduk est le plus beau logo de Croatie. Bravo Hajduk qui gagne un championnat. Hajduk qui est officiellement le club avec le plus beau logo de la Croatie. En deuxième, le Dynamo qui colle au Basque. Troisième, Rijeka. Finalement, en fait, c'est presque un classement qui pourrait être sportif. Hein. Oui. Nous avons Istra qui arrive quatrième du coup. Oui. Mais il n'est pas seul à la quatrième place. Il est à égalité totale avec Osijek. Incroyable. Okay. Mais bon, comme Istra a un peu le coup de cœur, on le mettra à la différence de but devant. On leur donne 4,5, 4,5 les deux, entre les deux. Quoi. Donc nous avons sixième Gorica. Là, on commence à rentrer dans le ventre mou. Septième, Varaždin. Huitième, le Lokomotiva. Slaven, 9e, et Vukovar à l'unanimité. 10e, donc finalement, on était plutôt en accord sur la plupart des... Peut-être le bas de tableau a été un peu plus discuté, mais sur le haut, en tout cas, ça fait déjà beaucoup plus l'unanimité. Nous avons vraiment fait le seul podcast, déjà le podcast du foot croate, c'est quand même pas très commun, mais le podcast des logos du foot croate, je pense que là, on tient un concept que pas grand monde va nous piquer. Hein. C'est unique. C'est unique. Merci d'avoir participé à ce moment unique. Merci Youssef de nous avoir apporté tes lumières. Merci également pour cette magnifique DA, comme on dit, que tu as amené à Aimo, le podcast du foot croate. Avec grand plaisir. On n'hésitera pas à refaire appel à toi si on a besoin de tes lumières. Merci Bastien de nous avoir apporté, toi, tes lumières historiques, culturelles sur la Croatie, sur les symboles, sur les défenseurs de la chrétienté que sont les Croates, bien sûr. Toujours là, effectivement, et on les salue d'ailleurs. Et puis merci à vous de m'avoir accompagné pour revoir ensemble certains de mes traumatismes d'enfance. Donc, on est là pour ça. Principalement Istra, du coup. Voilà, toujours un plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de football croate sous un autre angle. Ouais, si vous êtes parvenu à aller jusqu'à la fin de ce podcast, bravo, et forcément si vous êtes graphiste, ça vous changera la vie car vous avez vu des choses que personne d'autre n'a vues. Ah bah oui. En tout cas, j'ajouterais pour finir aussi, évidemment merci Cédric et merci Bastien aussi, je pense avoir appris pas mal de choses aussi sur ce championnat qui, forcément au début, ça reste quand même assez flou et puis quand on y plonge finalement, oui, on se retrouve avec des logos comme Istra vont venir un peu m'accompagner tout au long de ma vie. Plus sérieusement, merci beaucoup pour tout ça, j'ai trouvé ça évidemment très 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 cool, j'espère que pour les auditeurs, ça peut être intéressant. Et puis voilà. On se dit à très vite, cher Bastien, cher Youssef, dans Aimo, le podcast du foot croate, 100% francophone, bien sûr. Perišić, Mandžukić!